Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1044e épisode de l'After Zap Image. Comme d'habitude, on jette un coup d'œil au programme de la journée. On aura deux matchs ce soir à 21h. L'Angleterre affronte la République tchèque et dans le même temps, la Croatie va affronter l'Écosse. Petite information d'ailleurs sur ce duel en haut de tableau entre l'Angleterre et la République tchèque, qui sont pour le moment les deux leaders de ce groupe avec 4 points. Eh bien, ces deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. Donc ce soir, ce match sera déterminant pour savoir qui des Anglais ou des Tchèques termineront en tête de ce groupe. Mais pas de pression ce soir pour ces deux équipes puisqu'elles sont d'ores et déjà qualifiées par le biais des résultats de la veille. Ensuite, quelques petites infos du côté de la sélection anglaise. Il semblerait que ce soir, du côté de la sélection anglaise, Mason Mount et Ben Chilwell ne puissent pas disputer ce match face à la République tchèque puisqu'ils ont été cas contact de Billy Gilmour, qu'ils ont affronté le week-end dernier lors du match entre l'Angleterre et l'Écosse. Alors ils ont été cas contact évidemment sur le terrain comme toute la sélection anglaise, mais après le match ils ont passé un petit moment ensemble avec Billy Gilmour. Donc c'est pour ça que les deux Anglais et évidemment Billy Gilmour du côté de l'Écosse, ces trois joueurs sont placés à l'isolement. Ensuite, une information sur ce match ce soir entre l'Angleterre et la République tchèque. Le sélectionneur Gareth Southgate envisagerait d'enfin titulariser Jadon Sancho, qui pour le moment n'a toujours pas eu la moindre minute à disputer dans cet Euro. Le sélectionneur Gareth Southgate annonce qu'il s'est très bien entraîné ces derniers jours. Il est dans la course pour une titularisation sur ce dernier match face à la République tchèque. Ensuite, une petite information qui concerne la coupe de cheveux de Phil Foden, qui a annoncé que toute la sélection anglaise avait l'intention de faire la même coupe si jamais l'Angleterre va au bout de cet Euro. Il nous dit: j'ai dit à l'équipe que si nous gagnons, ils doivent avoir la même coupe de cheveux que moi, et ils ont tous accepté. On espère voir les Anglais s'imposer pour pouvoir voir toute la sélection anglaise avec cette coupe de cheveux. Ensuite, petite information qui concerne l'équipe de France, puisque les Bleus sont aussi qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Là aussi, ce match face au Portugal sera important pour bien se placer tout simplement, mais même en cas de défaite, les Bleus seront qualifiés en huitièmes de finale de la compétition. On enchaîne avec quelques résultats hier, notamment la victoire du Danemark qui s'est imposé 4-1 face à la Russie avec une première mi-temps compliquée pour les Danois qui ont eu beaucoup de mal à se défaire du pressing et surtout de l'organisation russe pendant 35 minutes. Ça a été très dur pour les Danois, quasiment aucune occasion pendant 35 minutes. Et puis il y a eu ce but magnifique de Damsgaard juste avant la mi-temps, vraiment un petit bijou ce but de Damsgaard. Et puis en seconde mi-temps, tout s'est enchaîné puisque les Russes étaient évidemment dans l'obligation d'aller chercher un résultat, donc ils ont ouvert un petit peu plus les espaces, et en seconde mi-temps les Danois en ont profité avec notamment Youssouf Poulsen, Andreas Christensen et un but aussi pour Joachim Mahler. D'ailleurs le but de Christensen là aussi il est vraiment magnifique à la suite d'une situation très chaude devant le but russe. Christensen qui va recevoir un ballon à l'entrée de la surface, il s'est pas posé de questions, une véritable mine qu'il a envoyé Andreas Christensen. Une petite information d'ailleurs sur cette sélection danoise qui devient la première équipe dans l'histoire de l'Euro à se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir perdu ses 2 premiers matchs de groupe. Résurrection pour les Danois. On rappelle tous ce qui s'est passé lors de la première journée avec l'épisode Christian Eriksen. En plus de ça, cette défaite 1-0 face à la Finlande, alors que les Finlandais en 90 minutes ils n'ont tiré qu'une fois. Cette nouvelle défaite face à la Belgique, vraiment très difficile à avaler puisque les Danois avaient quand même globalement dominé assez largement d'ailleurs cette équipe belge. Et malgré toutes ces épreuves, le Danemark a encore une fois offert un joli visage hier, et c'est une belle récompense pour eux cette qualification. Ensuite, petite statistique sur Mikkel Damsgaard, le jeune buteur hier qui a ouvert le score pour la sélection danoise. 20 ans et 353 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Danemark en tournoi majeur, Euro plus Coupe du Monde.
il a quelque chose, hein, ce jeune joueur qui évolue du côté de la Sampdoria, on l'avait déjà vu, très à l'aise, hein, face à la Belgique. Et franchement, hier, le but qu'il marque, c'est un véritable bijou. Ensuite, le résultat justement des Diables Rouges belges qui s'imposent 2-0 face à la Finlande. Ils ont évolué face à une équipe, voilà, très bien regroupée défensivement. Donc voilà, ils ont dû être patients, les Belges, pour forcer la décision. Radecki qui marque contre son camp, le gardien de la Finlande, et puis le deuxième signé Romelu Lukaku, l'inévitable Romelu Lukaku. Une petite information encore une fois sur la prestation de Kevin De Bruyne, hein, qui encore une fois a été très à l'aise hier. Regardez les situations créées par Kevin De Bruyne lors de cet Euro. Il a déjà amené 9 situations qui ont amené à des tirs en 134 minutes. C'est le record de l'Euro. Alors que tous les autres joueurs qui sont aussi à 9, voire même en dessous de lui, ont disputé quasiment le double de minutes par rapport à lui. C'est assez hallucinant, hein, cette statistique sur Kevin De Bruyne, qui, on le sait, il a une vision du jeu assez exceptionnelle, et puis aussi, il a des pieds assez exceptionnels. On enchaîne avec cette situation, l'appel à la vidéo en seconde mi-temps, avec ce but refusé à Romelu Lukaku. Donc voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image, hein, c'est assez hallucinant. Le but a été refusé à Romelu Lukaku pour un hors-jeu peut-être de 2 ou 3 cm. On a même l'impression que la main du défenseur finlandais couvre au final le pied de Romelu Lukaku. Bref, c'est quand même assez hallucinant. Ensuite, on jette un coup d'œil au classement de ce groupe, avec donc la Belgique qui termine en tête, sans faute pour les Belges, 9 points devant le Danemark, 3 points, la Finlande 3e avec 3 points, et puis la 4e position pour la Russie aussi avec 3 points. Donc Belges et Danois sont qualifiés. Après, pour être meilleur 3e, il faudra aussi attendre les autres résultats. Ensuite, d'autres résultats hier, avec notamment la victoire de l'Autriche face à l'Ukraine, 1-0 grâce à un but de Baumgartner. Alors qu'on pouvait s'attendre à un match nul, hein, sur cette rencontre, le match nul qui aurait arrangé tout le monde, eh bien les Ukrainiens ont été très décevants sur cette rencontre. L'Autriche a réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe d'un tournoi majeur pour la première fois depuis 39 ans, Coupe du Monde 1982, hein, c'est dire si cette sélection autrichienne en général quand même, hein, lors des grands événements, elle a beaucoup de difficultés. Ensuite, autre match, la victoire des Néerlandais qui s'impose 3-0 face à la Macédoine, avec un grand Memphis et un très grand Georginio Wijnaldum. Un but pour Memphis, un doublé pour Georginio Wijnaldum. Petite image aussi du côté de la Macédoine, hein, qui vraiment a joué sur cette Euro. C'est pas une sélection qui est venue pour bétonner comme certaines sélections scandinaves. Les Macédoniens ont joué avec leurs armes sur cette Euro. Alors évidemment, hein, ils étaient aussi dans un groupe quand même assez compliqué. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont quand même joué au ballon. Hier, à 0-0, ils ont frappé le montant. Ils ont été assez malchanceux. Et Goran Pandev a donc mis un terme à sa carrière internationale hier. Véritable légende évidemment du football macédonien. On enchaîne avec l'homme du match sur cette rencontre. C'est le nouveau parisien Georginio Wijnaldum, hein, très impressionnant depuis le début de cette Euro. Georginio Wijnaldum, il rayonne au milieu de terrain, et physiquement il est assez monstrueux, hein, quand même. Après une longue saison aussi avec les Reds de Liverpool, on a l'impression que voilà, il est tout frais sur le terrain, Georginio Wijnaldum. Quelques statistiques aussi sur Memphis lors de ses 35 derniers matchs avec la sélection des Pays-Bas. C'est 21 buts pour 15 passes décisives, donc il est décisif sur 36 buts en 35 matchs. Là aussi, il y a des statistiques assez impressionnantes pour les Pays-Bas. Ensuite, autre stat intéressante, hein, sur les Oranges. Les Pays-Bas ont marqué au moins 2 buts lors de chacun de leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est la plus longue série de ce genre dans leur histoire. Le précédent record, c'était 9 entre 1934 et 1935. Très à l'aise offensivement, hein, cette sélection néerlandaise, même si j'ai quand même beaucoup plus de doutes, hein, sur l'aspect défensif de cette sélection néerlandaise. Ensuite, on a une double déclaration d'un ancien joueur justement de la sélection des Pays-Bas, Raphaël van der Vaart, qui aimerait bien que les Pays-Bas retrouvent l'Espagne pour le prochain tour. Il nous dit: l'Espagne est horrible, elle est affreuse, et j'espère que nous les affronterons
Ils n'ont absolument rien dans cette équipe. Ensuite, la réponse du côté espagnol, c'est Pablo Sarabia notamment qui était en conférence de presse. Il y a Coquet aussi qui a répondu à Raphaël van der Vaart et Pablo Sarabia qui nous dit tout simplement il a dit de la merde. Donc je pense qu'on a tous hâte de voir ce match entre les Pays-Bas et l'Espagne. C'est vrai que bon, c'est pas forcément la bonne chose hein, à dire, de dire tout simplement que cette sélection espagnole serait bonne à prendre. Je pense que ça met de la pression sur la sélection des Pays-Bas si jamais il y a vraiment ce match entre le Pays-Bas et l'Espagne. Ensuite, toujours du côté de la sélection espagnole, une déclaration de César Azpilicueta qui nous dit « C'est à nous de provoquer l'appui du public, de créer cette ambiance, cette chaleur dans le stade. » Il est vrai que bon, c'est assez tristounet en général les matchs de la sélection espagnole depuis le début de cet Euro. Donc forcément, hein, du côté des tribunes, c'est pas très énergisant de voir ce genre de prestations du côté de la sélection espagnole. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba sur Karim Benzema. Il nous dit « Karim, il va marquer. Qui peut douter de lui? Personne. Et surtout pas les Français. Il a des occasions. Il est bon dans le jeu. Il est performant. Le but va venir tout seul. » C'est ce que l'on souhaite évidemment tous à Karim Benzema, de débloquer son compteur. Ensuite, Vicente Lizarazu qui nous fait une petite déclaration aussi sur Karim Benzema. Il nous dit « Il y a une telle attente autour de lui que ça doit forcément l'impacter psychologiquement et le crisper physiquement. Il va falloir que ce premier but vienne vite maintenant. Sinon, le sujet pourrait être un poids lourd à porter. » C'est vrai que pour Karim Benzema, évidemment qu'il y a quand même beaucoup de pression après son absence de quasiment 5 ans. On attend évidemment beaucoup de choses de lui, donc la pression elle doit être énorme pour Karim Benzema. Ensuite, information qui concerne Ousmane Dembélé, on en avait parlé hier. Ousmane Dembélé forfait pour le match face au Portugal demain, et Ousmane Dembélé est même forfait pour la suite de l'Euro. C'est un coup de tonnerre du côté de l'équipe de France, et encore une fois un gros pépin physique pour Ousmane Dembélé. L'Euro est terminé pour lui, il va quitter le groupe de l'équipe de France dans les tout prochains jours, et en plus de ça, hein, déjà il sera absent donc jusqu'à la fin de l'Euro, et en plus de ça, il pourrait bien aussi manquer le début de saison avec le FC Barcelone, puisque c'est une absence qui devrait être assez longue pour Ousmane Dembélé. C'est évidemment un gros coup dur pour lui, hein, qui depuis quelques mois maintenant était assez en forme. Ensuite, on enchaîne avec les potentiels adversaires de l'équipe de France en fonction du classement des Bleus dans ce groupe. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir quelles sont les sélections qui pourraient donc affronter l'équipe de France en 8e de finale. Ensuite, direction la sélection allemande qui va affronter donc demain la Hongrie. Petite information qui concerne Thomas Müller, qui est incertain pour ce match face à la Hongrie. En tout cas, Leon Goretzka a annoncé déjà qu'il était prêt et apte à le remplacer. Il nous dit « Je me sens capable de jouer dans ce rôle en cas de besoin. Je suis prêt. » Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle hein, pour la sélection allemande. Leon Goretzka qui a manqué un petit peu, hein, notamment sur les premiers matchs de la sélection. Ensuite, petite information aussi sur l'une des premières affiches de ces 8e de finale de l'Euro. Ça sera samedi, une opposition entre l'Italie et l'Autriche. Une opposition qui nous rappellera le mondial 1990. On poursuit les amis avec quelques infos mercato. Premièrement, du côté de l'Olympique de Marseille, ça sent très bon pour Paul Lirola, qui devrait donc s'engager officiellement avec l'OM, puisque les Marseillais vont visiblement débourser les 12 millions d'euros demandés par la Fiorentina. Ce sont des informations qui nous arrivent tout droit d'Italie, et c'est une très bonne nouvelle parce que le joueur, on le connaît hein, maintenant, on l'a vu quand même sous le maillot de l'Olympique de Marseille, et c'est un profil très intéressant, que ce soit défensivement et offensivement. En plus de ça, c'est un joueur qui a la grinta, donc je pense que c'est le prix du marché tout simplement, hein, ces 12 millions d'euros, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, là aussi ça pourrait être une très bonne nouvelle, puisqu'il semblerait, d'après plusieurs sources espagnoles, que Sergio Ramos est bel et bien une préférence pour le Paris Saint-Germain. Il préfère tout simplement le Paris Saint-Germain aux nombreuses sollicitations qu'il peut recevoir du côté de la Première Ligue. Dans sa tête et dans son esprit, Sergio Ramos, lui, se verrait beaucoup plus du côté du Paris Saint-Germain. Alors après, hein, évidemment, ça c'est une chose. Maintenant, il va falloir aussi peut-être négocier pour le Paris Saint-Germain sur ce dossier Sergio Ramos.
Ramos, hein. Il y a eu des problèmes de négociation du côté du Real Madrid avec Ramos. Il y en aura peut-être aussi pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une petite information qui concerne Robin Gosens, le latéral de l'Atalanta, très en vue sur cet Euro avec la Mannschaft. Il est suivi par le Barça, l'AC Milan, mais aussi la Juventus. Du côté de l'Atalanta, on a fixé le prix de Robin Gosens à 35 millions d'euros. Petite information qui concerne Paulinho, qui est désormais libre de tout contrat. Il a rompu son contrat avec le club chinois de Guangzhou. Il semblerait qu'il y ait un intérêt assez important de l'Atlético Madrid. Du côté de Manchester City, ça c'est une grosse info qui est tombée hier, les Citizens auraient transmis une offre de 115 millions d'euros pour Harry Kane, plus la possibilité d'inclure des joueurs dans le deal. Tottenham ne veut pas le vendre. Mais en revanche, on a bien compris depuis quelques semaines, voire quelques mois, que Harry Kane, lui, envisage plutôt une nouvelle aventure que de continuer avec les Spurs de Tottenham, même si à l'heure actuelle, il est évidemment focus sur la sélection anglaise et l'Euro. Ensuite, du côté de la Juventus, on va entamer cette semaine les discussions avec Sassuolo pour Manuel Locatelli. Une réunion est d'ores et déjà prévue pour entamer des négociations officielles. Il est suivi un petit peu partout en Europe, hein. D'ailleurs, Manuel Locatelli. Et on va terminer les amis avec cette information dont on avait parlé hier, Hakan Çalhanoğlu, l'international turc, qui va quitter Milan, mais il va pas aller très très loin puisqu'il va rejoindre l'Inter Milan. Il a annoncé hier par le biais d'un média turc: j'ai trouvé un accord avec l'Inter, je m'envole pour Milan dès demain et ensuite je signerai mon contrat. C'est vraiment, je trouve, une belle recrue pour l'Inter Milan. En revanche, c'est un gros coup dur hein, pour l'AC Milan qui déjà depuis quasiment le début d'année 2021 essayait de prolonger le contrat de Hakan Çalhanoğlu et malheureusement il va s'engager chez le rival et c'est une énorme perte pour les Milanais au milieu de terrain. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.